sur la radio. Bonjour chers auditeurs, vous qui nous suivez sur la radio Afrique FM, merci de nous suivre en tout cas. J'ai reçu de nombreux messages, de nombreux appels de la part des auditeurs. On me dit, ça fait longtemps qu'on a entendu votre chronique, vous n'êtes plus visible, vous n'êtes plus présent, etc. J'ai reçu de messages de soutien, qu'il faut continuer, les appels de soutien, il faut continuer justement à faire ce que vous faisiez, puisque ce que vous faites est en train de conscientiser la population, est en train de mobiliser, de sensibiliser la population. J'ai reçu aussi, il faut le dire, de nombreuses menaces de la part de talibans, de l'UDPS, de talibans, de la classe politique dans son entièreté. Voilà, si tu continues à critiquer nos leaders, tu vas être assassiné, tu vas être tabassé, on va te massacrer, on va... tous ces discours en tout cas, je l'ai reçu. Mais je vais dire ça très, très fermement, avec froideur, que rien ne pourra me faire rebourser ce chemin, puisque là, je parle au nom du peuple, je parle au nom des nationalistes, je parle au nom des patriotes et je parle au nom des panafricanistes. Donc rien ne pourra me faire peur, puisque là, j'ai le soutien d'une très grande majorité de la population congolaise, une très grande... un très grand soutien de la majorité du peuple africain. Donc, notre chronique aujourd'hui sera basée, je ne vais pas faire un long sujet aujourd'hui, je ne vais pas traiter un long sujet aujourd'hui, mais notre chronique sera basée sur un constat amer, sur l'actualité congolaise. Et là, justement, nous allons aller très vite. L'actualité congolaise est basée sur la venue de Peter Pham. Peter Pham, je vois les yeux en train de me regarder dans le studio. Peter Pham, c'est qui Peter Pham? Peter Pham est justement l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il dit qu'il est venu en RDC pour un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Il est envoyé par le département d'État américain, pour renforcer le partenariat entre le Congo, etc. Et tous ces discours. Bon, en tout cas, les gens se posent beaucoup de questions. Comment ça se fait que vous soutenez les Rwandais pour piller et massacrer notre peuple, et en même temps, vous venez ici pour faire un accord, un partenariat, justement, privilégié pour la paix et la prospérité. En tout cas, on se pose trop de questions. Mais là n'est pas la question aujourd'hui, là n'est pas le constat, mais le constat est justement dans un autre endroit. Peter Pham a eu à rencontrer d'abord le président de la République, et puis il a rencontré tour à tour le cardinal Ambongo, Jean-Pierre Bemba, M. Kabila, M. Katumbi, Martin Fayoulou, et y compris la personnalité de la société civile. Donc il a reçu tous ces gens. Et moi aujourd'hui dans ma chronique, les constats est justement sur le fait que ce monsieur Peter Pham, qui dans une tribune qu'il a écrite et qui a été publiée en novembre 2012 dans New York Times, un journal américain, il a pris ouvertement position pour la balkanisation du Congo. Donc pour l'éclatement, l'émiettement de la RDC en plusieurs États. Là, c'est les propos tenus, c'est la vision de Peter Pham sur le Congo. Et la chose la plus étrange, c'est qu'il bouge entre stupeur. C'est que ce monsieur qui a tenu un tel discours, ce monsieur qui, justement, a tenu un tel discours balkanisationniste pour le Congo, est reçu par l'État congolais avec une très grande joie, avec un très grand plaisir, avec une très grande affection, avec un très gros sourire. Le président le reçoit avec un très gros sourire. Il fallait sourire lorsqu'il a vu Peter Pham. Et là, on n'arrive pas à comprendre. Si nous étions dans un État sérieux, si nous étions dans un État qui est dirigé par des autorités normales, Peter Pham devrait, avant de rencontrer le président de la République, présenter des excuses solennelles au peuple congolais pour ses discours balkanisationnistes. Permettez-moi, je ne suis pas français, lorsque je parle français, il y a des termes comme ça qui reviennent, il y a des erreurs comme ça qui reviennent. Si nous étions dans un État sérieux, les choses allaient se passer de cette manière-là. Peter Pham devait présenter des excuses à l'État congolais après avoir fait un discours balkanisationniste. Mais comme nous sommes dans un État, dans une république bananière, nous voyons le président recevoir ce Peter Pham avec un très grand sourire, avec une très grande joie, avec une très grande affection.
Et c'est ça qui frappe, c'est ça le constat amer que je fais sur l'État congolais. Mais il n'y a pas que l'État congolais. Peter Pham, il a rencontré la classe politique congolaise. Et il a rencontré Bemba, il a rencontré Katumbi, il a rencontré le cardinal Ambongo, il a rencontré M. Kabila, qui s'est dit nationaliste. Et Martin Fayou, qui, justement, avant la venue justement de Peter Pham, il a eu à faire fait une manifestation contre la balkanisation. Mais Martin Fayou aussi, curieusement, il reçoit Peter Pham avec une très grande joie, avec une très grande affection. Permettez-moi, ces mots reviennent, mais c'est un fait réel. Vous avez vu les images. Si nous étions dans un état sérieux, où il y avait des politiciens sérieux, des hommes politiques sérieux, des hommes d'État sérieux, Peter Pham devait présenter des excuses avant de rencontrer la classe politique congolaise. Mais tellement que nos acteurs politiques sont eux-mêmes commandités, télécommandés, ils sont manipulés, marionnettisés par l'Occident, ils reçoivent ce monsieur avec un très grand sourire, ils n'arrivent pas à contredire, ils n'arrivent pas à le pousser justement à présenter des excuses, puisque eux aussi ils sont dirigés par les États-Unis, par la France, par l'Occident en général. Et là, nous posons beaucoup de questions. Le peuple doit se poser de nombreuses questions sur la manière, sur la façon d'agir de notre classe politique. Et le peuple doit comprendre que la classe politique congolaise, que ce soit Bemba, que ce soit Kabila, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit même l'église catholique, ne roule pas pour leurs intérêts du peuple. Parce que s'ils roulaient pour les intérêts du peuple, si vraiment ils ne voulaient pas la balkanisation des RDC, ils ne devraient pas recevoir ce monsieur avec une très grande joie. Ce monsieur devait présenter des excuses à l'État congolais, au peuple congolais, d'avoir énoncé des propos balkanisationnistes, des propos vraiment qui touchent le patriotisme congolais, le nationalisme congolais. Et moi, ce que je dis pour conclure, parce que je parle beaucoup, il ne faut pas que la chronique dépasse le temps qu'on a dû le donner. J'ai dit très clairement ceci pour conclure. Que la classe politique congolaise a démissionné de sa mission. Elle ne veut plus accomplir sa mission qui est de lutter pour l'intérêt général. Ça, c'est voit. Ils sont tous riches et le peuple est très pauvre. On le voit avec la plus grande clarté. Et le peuple doit se prendre en charge. Ce que les politiciens congolais ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même, puisque les politiciens congolais ont prouvé qu'ils ne peuvent pas le faire. Le peuple doit agir. Le peuple doit se constituer en une force pour chasser cette classe politique, puisque cette classe politique ne